Ivoiriennes, Ivoiriens, camarades, patriotes, très chers souverainistes. Voici que depuis des décennies, le peuple ivoirien est dupé pour ensuite être flagellé, malmené, martyrisé par tous ceux qui hier lui promettaient une vie de rêve. Ceux qui lui promettaient Canaan, le pays du lait et du miel. Le peuple qui dans sa souffrance attendait le Messie a toujours cru aux promesses, espérant que le dernier parolier serait enfin ce chantre dont la musique étoufferait ses angoisses, ses peines, ses craintes, sinon ses peurs. Pourtant, ces bons vendeurs d'illusions, maîtres dans leur art, s'étaient avec leur équipe composée, assis dans de somptueux bureaux pour passer au peigne fin toutes les stratégies possibles pour l'attirer dans leur piège, sans pitié. Ensuite, après avoir obtenu la confiance du peuple, étant bien installé sur le trône, on jette du revers de la main toutes les promesses et quand le peuple crie à la tromperie, on le ridiculise. On déploie les grands moyens pour le réduire au silence. Camarades, le poids de la vie chère, l'augmentation abusive des factures, la multiplication des péages rendant le transport coûteux, la hausse du prix du carburant et des denrées alimentaires, la hausse des taxes douanières rendant l'entrepreneuriat presque impossible, la hausse du coût de l'immobilier dont on parle peu, pour ne citer que ceci, ont fait coucher le peuple sans qu'il n'ait eu le temps de crier. Le pays est développé avec une croissance sans pareille depuis son histoire. Mais quand le peuple dit qu'il ne reçoit pas les retombées de cette croissance, on lui dit « tais-toi paresseux, tais-toi haineux, tais-toi misérable ». Camarades, qui pour nous délivrer? Qui pour restaurer notre dignité bafouée? À quel saint se vouer? Lorsque sous nos yeux impuissants, on bastonne nos frères dans les rues, sous nos yeux impuissants, on tire sur nos frères dans les rues, sous nos yeux impuissants, on nous enlève pour des destinations inconnues. Sous nos yeux impuissants, nos frères et sœurs travaillent sans être rémunérés à leur juste valeur. Et quand ils se plaignent, on leur dit, tu peux te plaindre où tu veux. Et notre dignité est salie. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'Ivoirien a peur. Peur de son avenir, peur de son devenir. Qui pour nous protéger? Qui pour défendre nos droits? Qui pour laver notre probe et notre sang? Mêlé à la sueur, coule sur notre front et la faim nous tenaille. Nous sommes seuls, sans père ni mère, nous sommes orphelins. Tous sont occupés à jouer le jeu politique hypocrite que de lutter pour notre bien. C'est pourquoi, de par ce cri de cœur, j'appelle tout le peuple au réveil, à un réveil intelligent. Nous avons assez dormi. Réveillons-nous pour lutter pour notre cause.
Laissons la peur de côté, sinon souffrons à jamais sans nous plaindre. Réveillons-nous, car il y va de l'avenir de nos progénitures. Aujourd'hui, nous ne sommes plus pauvres, nous sommes tout simplement devenus misérables. On nous a tout arraché, maisons et terres et tous nos biens, et on nous nargue. Si ce message n'atteint pas nos cœurs, alors camarades, restons endurcis jusqu'à la fin de nos vies. Mon appel n'est pas un appel à la révolte ou à la barbarie. Je suis contre la barbarie. Je vous appelle plutôt à un réveil intelligent, afin de dire non à la forfaiture qu'on fait subir au peuple souverain ivoirien depuis plus de 60 ans aujourd'hui, afin de prendre notre destin en main. Peuple de Côte d'Ivoire, comprends aujourd'hui que tu n'as plus jamais besoin que de toi seul pour te faire sortir de cette misère. Pour le peuple et pour la patrie, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.